7, 7, 7, 7, 7, 7. 49 jours. Tu vois? Ça fait combien? 49. 49 jours. Pourquoi on ne multiplie pas par 7? Parce que une semaine fait 7 jours. Donc Dieu a demandé aux enfants d'Israël, ils ont 49 jours pour la moisson. Pour moissonner les récoltes. Moissonner les récoltes. Bon, moissonner. Mais en moissonnant, il ne va pas moissonner n'importe quelle moisson. Il va moissonner les prémices. Quand on parle de prémices, c'est la première récolte. Si par exemple, tu as fait ton champ, tu as planté aubergine pour la première fois. Quand tu vas faire récolte, cette aubergine va revenir à l'éternel. C'est ça qu'on appelle prémisse. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Prémisse. Maintenant, en moissonnant, on appelle ça fête de moisson. Maintenant, pendant que tu moissonnes, ce n'est pas n'importe quelle récolte, c'est la prémisse de ta moisson. En toutes ces choses-là représentaient Jésus lui-même. Voilà pourquoi je parle de la sémence, c'était Christ lui-même qui meurt, qui ressuscite. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui. Et nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. C'est pour dire que quand Christ est mort, en ressuscitant, il n'est pas ressuscité seul. Est-ce que vous comprenez? En un mot, je voulais dire, la fête des moissons que les gens fêtent aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Parce que Jésus a déjà donné l'interprétation de la fête des moissons dans l'Ancien Testament. C'était lui-même la sémence qui a été sémée, qui est revenue à la vie. Donc, on ne doit plus faire ça. Si moi aujourd'hui j'ai besoin d'argent, soit on va construire, mais je veux que vous me payiez une voiture. Je vais demander une offrande d'action de grâce pour que chacun contribue pour ma voiture. Je n'ai pas besoin d'appeler ça fête des moissons. Or, pour fêter la moisson, c'est que j'ai semé. Quelque chose. Et je viens pour récolter ce que j'ai semé. Est-ce que vous comprenez ça? Ouais. Donc, ici, le 49e jour, la moisson prend fin. Le 50e jour, ça s'appelle la Pentecôte. Pentecôte veut dire 50e jour. Alors, quand on calcule bien, tu vas voir que la Pentecôte, ça existait avant la venue du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on a lu Acte 2, le verset 1 à 2. Le jour de la Pentecôte. Ça veut dire que la Pentecôte existait avant la venue du Saint-Esprit. Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte qui existait avant. Donc si la Pentecôte existait avant, c'est que la Pentecôte était la fête juive. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc moi je ne peux pas dire que je suis pentecôtiste. C'est pas possible. Si je dis que je suis pentecôtiste, je l'ai tout. À la fête juive. Sans me rendre compte. Je ne sais pas si on se comprend. C'est clair, c'est clair. Parce que la Pentecôte, c'est le jour de la moisson des prémices en Israël. Et le Saint-Esprit est descendu ce jour-là. Pourquoi? Parce que le chiffre 50 correspond à la 50e année de jubilé. Là maintenant, nous voyons le rôle du Saint-Esprit. Saint-Esprit rentre maintenant en action. Parce que le jour de jubilé, toute personne qui avait perdu sa propriété lui revenait du droit. Vous voyez, je vais profiter en même temps pour continuer, ce que je voulais dire, pour couper la partie là. Le Saint-Esprit, quand il vient, il joue 3 rôles. Le Saint-Esprit travaille dans 3 positions. Je vais l'inclure avec moi, souvent j'aime les questions, à la fin là, on finit, on s'en va. Quand on pose des questions, c'est les personnes. Donc on va continuer à faire poser des questions. Tu vas finir à poser des questions. Ok, donc je voulais dire ceci. Le Saint-Esprit agit dans 3 positions dans la vie des hommes. La première position, regarde, quand nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 1, disons le verset 8. Acte 1. Verset 8, c'est la promesse. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. En Jérusalem. Toute la Judée. Toute la Judée. En Samarie. À la Samarie. Jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités
Amen, n'amen pas. Amen. On dit le Saint-Esprit survenant Sur vous. sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. On n'a pas dit en vous. On dit sur vous. Ça, c'est la première position. Quand on dit sur vous, il s'agit de l'onction. C'est que Jésus a cité dans Luc 4. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est la parole d'Ésaïe. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il s'agit de l'onction. C'est ainsi que vous allez voir que le Saint-Esprit a la possibilité d'habiter même sur une chaise. Quand on dit sur, ce n'est pas en, mais sur. C'est-à-dire le Saint-Esprit peut s'asseoir sur un bois, sur un tissu, sur l'eau, sur la vie, sur l'homme, ainsi de suite. Et c'est comme ça que nous voyons que Paul, Pierre passé, son ombre guérissait le malade. Parce que le Saint-Esprit était sur lui. Paul prend le mouchoir, il donne au malade et on impose le malade le mouchoir, les malades sont guéris. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est sous le mouchoir. Elle me fait comprendre. C'est ainsi que vous allez voir. Moi, il arrive des moments, quand j'ai fait les délivrances, je laisse le Saint-Esprit me conduire. Alors, j'ai fait plusieurs actions avec le Saint-Esprit. Je vais prendre de l'eau, je vais la passer. J'ai mis ma main dedans. Je demande à toute personne de venir là. Il y a des gens qui vont mettre le pied de quoi. Pour ne pas que les gens pensent que l'eau là, j'ai fait ça autre chose. Je ne fais pas de l'eau chez moi là-même. J'arrive comme ça et dis bon, il y a bassine ici, oui, remplissez l'eau. Vous remplissez l'eau, je mets déjà ici. Pour ne pas que les gens pensent que l'eau là, j'ai voyé ça chez moi, j'ai mis mes travaux dedans, parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion dans l'onction. Il y a d'autres qui sont partis prendre leur machine pour créer des histoires ici. Non, je me pose des questions, ils sont bêtes. L'onction demande une des consécrations. Ça va vous avez pas fait. Moi, il y a ma femme me dit que non, ça là, je pense que parce que les gens vont penser que. Moi, je dis non, il ne faut pas laisser les gens vont penser. Sinon, on ne va pas laisser les gens, on va bloquer les Saint-Esprit. Je vais prier pour l'autre, quand tu viens ton nom, je prie, tu vois. C'est pour éviter, je vais penser, ils vont penser que. Juste pour dire, le Saint-Esprit vient sur. Vous voyez, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre, rendre libre les opprimés et guérir le malade. Ça, c'est l'onction. Amen. Voilà. Maintenant, deuxième position, le Saint-Esprit vient en nous. Il vient habiter en nous. Romains 8, verset 9. Le Saint-Esprit vient habiter en nous pour faire de nous la propriété de Dieu. Amen. Romains 8, verset 9. Parce que si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, tu ne vas pas devenir l'enfant de Dieu. Elle me fait comprendre. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, la Bible nous dit, le Saint-Esprit c'est un gage. C'est le sceau de Dieu. C'est la garantie de Dieu. Et ces choses-là, ça existait depuis l'ancienne alliance. Vous connaissez l'un des fils de Jacob qui a pris. Ah, bon, nous on continue, hein? D'accord, on continue. Voilà. Merci beaucoup pour ça. Il y a l'un des fils de Jacob. Voilà, je crois. Je crois bien, on parle de la petite femme qui s'appelait Tamar. Oui, Tamar. Et cette femme, elle devait épouser l'un des enfants de Jacob. Judas. L'un des enfants de Judas. Ah voilà, Judas. Et l'enfant, étant devenu grand, Judas a refusé de donner l'enfant au mariage à la fille en question. Et Tamar, elle est partie se prostituer avec Judas.
J'étais sorti avec Tamar, sans savoir que c'était sa belle-fille. Elle s'est déguisée, elle s'est arrêtée dans un carrefour. Lui ayant envie de sortir avec une femme, il sort. Il a vu la fille, il dit, ça c'est une prostituée. Il est sorti avec la fille. Alors, il voulait donner de l'argent à la fille, il dit non, je n'ai pas besoin d'argent. Il dit bon, je vais te donner quoi? Il dit j'ai besoin d'un chevreau. Chevreau, bon, je n'en ai pas ici. Demain, je t'envoie ça. Il dit d'accord. J'étais parti. Le lendemain, il envoie chevreau. Quelqu'un est venu pour donner. On regarde, il n'y a même pas de prostituée dans le coin. On s'est lancé, mais il n'y a pas de prostituée ici. On cherche la femme, on ne l'a pas trouvée. On a fait le rapport à Gida. Gida dit, si tu ne l'as pas trouvé, je m'en fous. L'essentiel, moi j'ai eu plaisir avec elle et puis voilà, garde notre cheveux. Il ne savait pas la surprise que Tamar a révélé pour lui. Toutes ces choses qui se passent dans l'ancienne alliance a une réalité dans le Nouveau Testament. Amen. Il n'y a rien pour rien. Tout ça sont des bégayements qui doivent être interprétés dans la Nouvelle Alliance. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Maintenant, quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, on apprend à Judas que ta belle-fille, elle est enceinte. Donc, comme elle est enceinte, n'étant pas déjà donnée à un mari, elle mérite la mort. Donc, Judas demande, on n'a qu'à la faire venir. On a fait venir Tamar, voilà pourquoi. Judas assis comme ça, visage serré. Et Dieu, tu vas sentir aujourd'hui. Alors, les anciens sont assis. Dis-nous, qui t'a accepté? Avant que Judas parte, la femme lui a demandé un gage. Donne-moi un gage qui prouve que tu vas m'envoyer chevreau à question. Il dit quoi? Il dit donne-moi ton cachet et ton cordon et ton... Amen. Amen. Il dit ah, la femme a gardé ça sérieusement. Le jour où elle a été convoquée, elle est venue avec le cachet et le bâton. Donc elle a signé. Son cœur était calme, son cœur ne battait pas, parce qu'elle savait qu'elle ne méritait pas la mort. Donc ils sont tapés, ils disent, ok madame, dis-nous maintenant, qui a fait ça? Qui t'a engrossé? Elle a pris le bâton, elle a tapé, bam! Judas a regardé, il a reconnu son bâton. Wow. Elle a fait sortir le cachet. Judas a regardé, il a reconnu son cachet. Il dit, la personne qui a fait ça, là, vous l'avez reconnu. C'est pas compliqué. C'est les propriétés de ces deux éléments. C'est lui à qui appartient le bâton et le cachet, c'est lui qui a fait ça. Judas a dit, elle ne mérite pas la mort, la femme. Je reconnais les choses, donc c'est moi le propriétaire. Quelqu'un comprend? La Bible dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Quand tu as reçu le Saint-Esprit en toi, ça devient un gage, une garantie, une assurance que tu ne mourras pas. Quand Jésus viendra, il te reconnaîtra par le Saint-Esprit. Alléluia. Dès qu'il va voir ce gage, il va dire, oh, ça c'est pour moi. Allez, parce que tu m'appartiens. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Donc le Saint-Esprit en nous joue le rôle de faire nous les enfants de Dieu. Est-ce que j'ai vraiment besoin de fêter le Saint-Esprit? Imaginons-nous un peu, je fête le Saint-Esprit. La musique ou bien la Coca-Cola. Je sais que je suis malade. Mais la Bible dit soyons ivres de l'Esprit de Dieu. Ivre de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas une boisson appelée Saint-Esprit, on va boire pour être ivre. Non. C'est simplement la plénitude, le débordement spirituel. Amen. Amen. Troisième position, l'Esprit avec nous. Et là, Jésus a dit, quand l'Esprit viendra, il convaincra le monde à ce qui concerne le jugement, le péché et la justice. Là maintenant, le Saint-Esprit est au milieu du monde. Soyez avec nous dans le monde. Que ce soit chrétien, que ce soit païen, que ce soit qui que ce soit, le Saint-Esprit est dans le monde. C'est ainsi que vous allez voir, il y a quelqu'un qui va te dire, ah, je marchais comme ça, puis j'entendais quelque chose me disait, arrête-toi. Donc ta vie à Jésus. Vous comprenez? Il n'est pas chrétien,
Mais il y a quelque chose qui lui parlait. C'est le Saint-Esprit qui est là, qui est en train de le convaincre. Il se voit obligé de venir chercher l'église. Et ces personnes disent souvent que moi, on ne m'a pas évangélisé. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le Saint-Esprit qui est au milieu de nous, avec nous, c'est lui qui fait ce travail-là. Quand l'église sera enlevée, ne sera plus au milieu de nous. Ça n'a plus joué ce rôle. C'est fini. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est là partout. Vous voyez? Une fois, je faisais une croisade en plein air. Il y a deux messieurs qui passaient. Ils partaient dans un bar pour boire. Et ils sont passés devant la croisade. Alors moi, j'étais encore petit. À ce temps-là, je pouvais avoir 25 ou 24 ou 25 ans. Mais c'était des grands croisades, des grands hommes de Dieu. Quand tu regardes le Strad, groupe musical, c'est la grandeur, quoi. Mais tu regardes la personne qui prêche là, c'est un petit. Pendant 3 jours. Donc le monsieur là est passé, le Saint-Esprit l'a touché. Il a d'abord il a impressionné comment un enfant peut organiser. Et puis il y a des grandes personnes qui font ça. Son ami dit, ah, Joe, allons-y. Il dit, non, attends d'abord. Il faut que j'écoute les petits. Donc il est resté là. Son ami, voilà Martin là. Voilà comme ça. Donc son ami regarde Martin là. Lui regarde, il regarde, il regarde. Moi, je ne sais pas, puisqu'il y avait du monde. Donc j'ai prêché jusqu'à j'ai fini. Quand j'ai libéré l'onction, c'était la première personne de toucher. On a fini la croisade. Je ne sais pas comment il a fait. Il a eu mon adresse. Il est venu me chercher où j'habitais. C'est là qu'il a commencé à rendre des témoignages. Et c'est ce jour-là, le monsieur a donné sa vie à Jésus. Il dit, mon ami, là, il est parti boire sa mort. Voilà comment le Saint-Esprit l'a touché. Quand nous prions ici, le Saint-Esprit circule, même dans les maisons ici. Il peut toucher même un païen, même un marabout, un sorcier. Chaque fois que j'ai été visité par le Saint-Esprit, je suis venu rendre témoignage. Il devient chrétien. Parce que le Saint-Esprit est avec. Quelqu'un comprend? Ça, c'est la troisième position. Comment le Saint-Esprit opère. Et voilà pourquoi nous, de la Nouvelle Alliance, nous sommes dans l'obligation de laisser libre le Saint-Esprit. Nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Écouter l'Esprit de Dieu. Vivre avec le Saint-Esprit. C'est ça, la Bible dit, le vrai adorateur que le Père demande. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà. Maintenant, nous pouvons passer sur le bégaiement de Jésus. Voilà. Le bégaiement de Jésus, là, nous rentrons dans notre phase encore. My God. C'est fort, c'est fort. Jésus arrive, il a commencé à prêcher l'évangile. D'abord, il a donné l'interprétation de la loi. Il a personnifié que c'était lui-même, de Moïse, c'est-à-dire la loi, le prophète, et les psaumes, parler de lui. Alors, ce qui va nous intéresser dans cette histoire, nous allons rapidement lire Luc, chapitre 8, verset 10. Luc 8, verset 10. Luc 8, verset 10. Oui. Il répondit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Même pour les autres, cela leur est dit en parabole. Afin qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Je vais vous dire quelque chose. Nous avons, on ne va pas écrire, mais je veux que vous mémorisez ça. D'accord. Nous avons combien des évangiles? 4 évangiles. Le Nouveau Testament est réparti en 4 parties. Nous avons les 4 évangiles. Nous avons les actes des apôtres. On retient, non? Nous avons les épîtres. Et enfin, nous avons l'Apocalypse. Je les prends. Le Nouveau Testament est réparti en 4 parties. Nous avons les évangiles. Nous avons les actes des apôtres. Nous avons les épîtres. Et nous avons l'Apocalypse. Dans tous les 4 là, l'élément le plus dangereux, c'est les 4 évangiles. Je peux reprendre pour quelqu'un? Dans tous les 4 là, l'élément le plus dangereux, c'est les 4 évangiles. Parce que les 4 évangiles sont remplis de bégayements. On dirait que vous n'avez pas encore compris. Je vais vous dire quelque chose. Ouais. Lui, son bégaiement là, son bégaiement c'est un peu léger.
Mais c'est compliqué. Tu lis les versets qu'on vient de lire. Attends, tu vas réaliser après ces exemples que je vais vous donner. Pour que vous compreniez bien comment Jésus a fonctionné. Regardez comment Jésus a fonctionné. Jésus a fonctionné comme un parent qui vit dans un milieu avec les étrangers. Et que les étrangers sont tellement jaloux de lui et de ses enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle tous ses enfants, il les apprend à parler, lui, son ethnie, du village. Ça veut dire, si tu es baoulé, tu apprends tes enfants à parler baoulé. Tous les enfants parlent baoulé à la maison, en dehors du français. Donc le baoulé, c'est les codes. Alors, quand ils sont maintenant parmi l'étranger, et qu'ils ne veulent pas que l'étranger comprenne ce qui se passe, ils parlent en baoulé. Ah, mais on y a bien. Ah, ouais. L'étranger entend seulement les bruits. Il ne comprend rien. Ceux qui connaissent le baoulé, qui savent ce qui sont des dires. C'est comme ça que Jésus a fonctionné. Pour les fils du royaume, il n'est pas clairement. Mais ceux qui ne sont pas fils du royaume, il n'est pas en parabole. Pour qu'ils les écoutent, qu'ils ne comprennent pas. Je reviens pour dire, la parole de Dieu que vous voyez là est réservée pour les fils du royaume. Amen. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est lui-même qui a fait ça. Il est comme les décodeurs de Canal Horizon. Seuls ceux qui ont le décodeur et qui se sont abonnés, qui regardent les films de Canal Horizon. Toi qui n'es pas abonné, tu es étonné. Dis, c'est quelle chaîne? Oh, c'est A+. A+, F. Tu vas dans ta télévision, tu as dit, ah. Mais pourquoi chez moi A+, ça ne sort pas? Tu as mis quel numéro? Il dit, toi, tu es abonné où? Quel abonné? Tu n'es pas dans le canal? Il dit, non. Tu n'as pas fait? Non, il faut être abonné là-bas, avoir les codes. Là, tu peux regarder les A+, là. Sinon, tu ne peux pas regarder si tu n'es pas abonné. Frère, les choses du royaume, c'est pour les abonnés du royaume. Amen. Là, tu vas comprendre. Si tu n'es pas un abonné du royaume, tu ne vas rien comprendre parce que ça n'a pas été donné pour toi. Quelqu'un comprend? Amen. Tu vas écouter, puis ça va passer, waouh. Et puis tu ne comprends pas, ça on va faire quoi avec ça? Là, il dit, on fait pas, tout ça c'est pareil. Parce qu'il comprend, il y a la chose. Est-ce que tu comprends? Attends, relis le verset que tu as. Romains 8. Non. Luc 8. Luc 8, 10. Luc 8, verset 10. Après, tu vas lire Matthieu 13, verset 35. Il lui répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur sera dit en parabole. Pour les autres, cela leur sera dit en parabole. Afin qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Ils ne comprennent point. Maintenant, tu prends Matthieu 17 et Matthieu 13, verset 35. 13, verset 35. Matthieu 13, verset 35. J'ouvrirai ma bouche. Verset 35. Afin que s'accomplisse. Non. C'est ça. J'ouvrirai ma bouche. Matthieu 13, 35, c'est ça? Ouais. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Écoutez bien, j'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai ces choses cachées. Regarde, il a dit publier les choses cachées, mais en parabole, c'est un bégayement. Maintenant, regarde les choses cachées qu'il a dit de publier. Regarde, il dit quoi? Depuis la création du monde. Il a dit de publier les choses cachées depuis la création du monde. C'est-à-dire, depuis le monde a été créé, comment les choses étaient faites. Jésus a dit de publier ça, mais en parabole. Lis. Fini, tu as fini? Tu comprends? Depuis la création du monde, frère, une fois le Saint-Esprit m'a révélé sur la connaissance du bien et du mal. C'était chaud ce jour-là. Ce jour-là, j'ai convoqué la porte ouverte.
j'organise la journée porte ouverte pour tous les pasteurs les 5. Le 5 janvier. D'accord. Matin, journée porte ouverte. Le Seigneur m'a inspiré l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelle était cette arbre? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai convoqué les pasteurs de différents points ces jours-là, ceux qui étaient là. J'ai dit, vous avez des questions à poser. Là où ce n'est pas clair. Mais je crois qu'il n'y aura pas de questions. Parce que les choses seront tellement claires que Alléluia. il n'y aura pas de questions. J'ai développé point par point. Les gens applaudissaient, applaudissaient, applaudissaient. Jusqu'il y avait un prophète qui a dit, tu m'as libéré. Dieu merci, ce jour-là, il y avait un branamiste déjà. Ce jour-là, c'était sa délivrance. Parce qu'il croit que c'est un rapport sexuel qui s'est passé entre Adam et entre Ève et le serpent. C'est faux. Mais j'ai démontré que c'est faux. Selon les Écritures. Clair. Le verset dit, j'ai publié en parabole les choses cachées depuis la création du monde. Frère, dans la parabole, Jésus a expliqué ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ça, je réserve ça pour ceux qui vont venir ici. Non, il n'y a pas de problème, papa. Je vais les convoquer. Non, papa, je vais les convoquer. On n'a même pas encore fini. C'est trop fort. J'ai fait déjà une petite brochure sur ça. Le ministère de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Révélé. Donc, tout ce qui s'est passé depuis la création du monde jusqu'à la fin, il n'y a rien qui est caché. Jésus a parlé de ça, mais en bégayement. Vous vous rendez compte que quand Jésus était prêt à partir, il a regardé ses apôtres jusqu'il a dit, attendez un peu, que personne ne bouge. Vous allez attendre un interprète qui doit venir. La même manière, Moïse avait besoin de l'interprète. Jésus aussi va nous promettre un interprète. Il dit, ne sortez pas. Restez ici à Jérusalem jusqu'à ce que l'interprète viendra. C'est rien qui comprend ce que ça. Ça de vous amener à comprendre les dangers qui existent en mettant en pratique les évangiles sans interprétation. Notre bonheur, notre grâce se retrouve dans les actes des apôtres et les épîtres. Est-ce que quelqu'un me comprend même? Je reprends pour quelqu'un. Notre bonheur, notre grâce pour nous l'Église se retrouve dans les actes des apôtres et les épîtres. C'est-à-dire les actes des apôtres et les épîtres, c'est la parole interprétée. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Hein? Ok, on va lire d'abord Actes des apôtres chapitre 1 verset 4 avant de progresser. Acte 1, 4. Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. De ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ok? Jean 16, verset 13. 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Comme Aaron ne devait pas parler de lui-même. Il devait interpréter ce que Moïse aurait mis dans sa bouche. Le Seigneur ne parlera pas de lui-même. Il parlera des paroles de Jésus. Mais cette fois-ci, le Seigneur vient pour interpréter le bégaiement de Jésus. Padre. Sinon, les gens te mélanger. Finis d'abord le passage. C'est pas fini. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit viendra
bégaiement de Jésus. Regarde Jésus par exemple, il va dire, celui qui ne mange pas mon corps, ne boit pas mon sang, n'aura pas la vie éternelle. Et c'est un bégaiement. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'on a besoin vraiment de... Bon, on va trouver le sang là-haut. On va d'accord. On va trouver la chair là-haut pour manger. Même les juifs, quand ils vont dire, on n'a pas dit. On n'a pas dit que c'est monsieur là, c'est un démon. Il est possédé. On n'a qu'à manger sa chair et puis boire son sang. Mais toi, tu es démon. Jésus a bégayé. Il fallait que le Saint-Esprit vienne nous donner l'interprétation que cela veut dire manger la chair et boire son sang. Parce que si on n'a pas l'interprétation, nous risquons d'aller boire le sang de quelqu'un et manger la chair. C'est ce que les sorciers font. Oh my God. Quelqu'un comprend un peu? L'enseignement que Jésus a enseigné, il y a tellement de bégaiement dedans. Il dit, les apôtres l'approchent et disent, Seigneur, montre-nous, apprends-nous à prier. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ces jours, pardonne nos péchés, comme nous pardonnons ceux qui nous offensaient, ainsi de suite à la fin. Ainsi soit-il. Maintenant, quand tu rentres dans les actes des apôtres, où il y a eu interprétation, tu ne verras pas cette prière. Quelqu'un comprend? Alors, toi, tu veux chasser des mots. Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Tu vois que ça n'a pas de sens. C'est un bégaiement. Parce que dans la prière de notre Père, il y a tout dedans sur le sacerdoce. Il faut avoir le discernement, la prière de notre Père. Il y a tout dedans sur le sacerdoce. C'est un enseignement complet. Si tu ne connais pas, tu vas dire, Jésus lui m'a dit, voilà comment on doit prier. Bon, toi, on t'a chassé du boulot. Tu as besoin de reprendre ton boulot. Et puis tu viens. Tu plains ta femme, on va prier parce que ça ne va pas. On va prier comme Jésus nous a enseigné. Allez, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Juste là, Dieu attend le bruit de ton travail déjà. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne nos péchés comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Car c'est à toi qu'appartiendrait la puissance de la gloire. Amen. Où est le dossier dedans? Est-ce qu'il n'a pas prié comme Jésus a demandé de prier? Vous ne voyez pas que c'est un bégaiement? Donc ça n'a plus de sens ce que tu as dit par rapport à ton besoin. Il faut que ça soit interprété. Gandhi. Il a fait de nous trouver. S'il n'y a pas d'interprète, voilà pourquoi Jésus m'a eu peur. Il dit, là pourquoi j'ai enseigné là. Si l'interprète ne vient pas, c'est la mort. Les gens vont créer des désordre. C'est ainsi que vous voyez, les gens lavent les pieds. Jésus a fait lavage de pieds. Il dit, faites ceci entre vous. Donc les gens vont demander s'ils lavent les pieds. Ils ne savent pas que la lavage de pieds, c'est un bégaiement. Il faut une interprétation. Il faut avoir l'interprétation de lavage de pieds. Sinon, tu risques de laver les pieds comme les apôtres de Jésus. Comme Jésus l'a fait. Oh, c'est l'humilité. Quand tu rentres dans la profondeur, tu vas sentir que ça n'a rien à voir avec laver les pieds de quelqu'un. Va demander Sainte-Seine. Nous sommes à l'ère du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est que vous allez voir que Jésus a parlé de 5 ministères. Non. Jésus n'a même pas parlé d'autres dans l'église. Il n'a même pas parlé de dons spirituels. Il a laissé le soin aux actes des apôtres. Parce que c'est l'aide d'interprétation. Quelqu'un me suit? Amen. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Éphésiens 2:20. Que ce soit nous-mêmes ou un ange venant du ciel, venant nous annoncer notre évangile en dehors de ce que nous les apôtres n'avons pas prêché, qu'ils soient maudits. Parce que les apôtres, leur manière de travailler est l'esprit du Saint-Esprit. C'est comme ça que le Saint-Esprit a interprété la parole de Dieu. Je vais vous donner un petit exercice, on va travailler ensemble. Écris-moi les paroles, Matthieu chapitre 28. Écris-moi les paroles au tableau. Les paroles du verset, s'il vous plaît. Ou bien on va suivre dans la Bible pour gagner du temps. Non, pour gagner du temps. Matthieu 28, verset 19. Quelqu'un peut lire ça pour moi? Matthieu 28, verset 19.
à les fêtes de toutes les nations des disciples. Il parle à qui là? Aux Ah, c'est apôtres, disciples. aux Parce que apôtres. l'écrivain, c'était mon frère Fad écrivait. C'est vous qui êtes. Vous qui êtes professeur. Il faut écrire ça. À les fêtes de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. de l'eau, un peu fraîche. Oui. Les disciples, les baptisant, Au nom du Les Père. nations des les disciples. disciples disant, Les baptisants. les baptisant Au au nom du Père, du Fils. du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez faire de toutes les nations des disciples. Enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, vous avez oublié avec vous, n'est-ce pas? Oh oui, pas. Maintenant, quand tu lis ce verset, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des gens qui ne baptisent pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Si, papa. Et vous savez que c'est un bégaiement. C'est écrit simplement. Ce que vous voyez là, c'est un bégaiement. C'est-à-dire, Jésus a dit, attendez que le Saint-Esprit vienne d'abord. Il va vous donner l'interprétation de ce que moi j'ai dit. C'est-à-dire, sortir avant que le Saint-Esprit ne sorte, c'est très dangereux pour l'Église. Est-ce que vous comprenez un peu? Les actes des apôtres et l'interprétation des évangiles. Quelqu'un me comprend? Nous finissons les actes des apôtres. Nous venons maintenant dans les épîtres qui sont des lettres pour fortifier les églises de Galates, de Corinthe, de Éphèse, ainsi de suite. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on écrit à l'église. Voilà comment ça doit être fait. Voilà comment ça va fonctionner. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, si nous prenons dans les évangiles, il y a un danger s'il n'y a pas d'interprétation dans l'acte des apôtres. Or, vous et moi, étudions ensemble. Vous avez vos avec vous, n'est-ce pas? Regardez maintenant. Jésus a été clair, mais c'est codé. Le bégaiement. Mais quand le Saint-Esprit donne la révélation, tu comprends ça. Quand tu comprends ça, tu ne peux pas baptiser au nom du Père, Fils et de l'Esprit. C'est un bégaiement. Pourquoi? Quand tu prends ta Bible,